Mais en fait, c'est quoi exactement un intérieur Feng Shui? Qu'est-ce que je dois regarder en priorité? Sur quoi je dois porter mon attention pour pouvoir bénéficier pour de vrai d'une habitation qui soutienne mes énergies et pas juste un truc pour suivre une mode en cours? Je suis Aurélie des Tisseuses d'Harmonie et aujourd'hui je vais répondre à ces questions en démystifiant une partie du Feng Shui et surtout en t'apportant beaucoup de clarté sur les points que tu dois en priorité observer pour pouvoir tout simplement profiter des bénéfices du Feng Shui dans ton habitation. On y va! Alors, avant d'évoquer exactement ce qu'il faut regarder, je vais commencer par justement démystifier une partie du Feng Shui et te dire ce que le Feng Shui n'est pas. La première chose, le Feng Shui n'est pas, le Feng Shui ce n'est pas des gris-gris ou des trucs qui transformeraient ta maison en un temple à la chinoise. Alors c'est peut-être là où tu vas me dire ouf, je n'ai pas besoin de transformer ma maison avec du rouge, des dragons, des choses comme ça pour que ma maison soit Feng Shui. Non, non et renon. Alors c'est vrai que souvent en fait il y a un amalgame qui est fait entre le Feng Shui et les traditions chinoises. Donc, par exemple, tout ce qui est crapaud à trois pattes, la monnaie chinoise, etc. Tout ça, en fait, ça fait partie du folklore et de tout ce qui est spiritualité chinoise. Donc, c'est vraiment propre à la tradition chinoise. Le Feng Shui, lui, c'est vraiment un art à part. Donc, c'est un art de la terre. On va regarder l'énergie de la terre, l'énergie du ciel, etc. Et donc, c'est, en fait, pour te faire un parallèle, c'est un petit peu comme si, quand tu fais appel à un géobiologue pour résoudre un problème chez toi, il te disait qu'il fallait que tu affiches Saint un tel dans ton salon ou un truc comme ça. Ça n'a rien à voir. Et c'est la même chose de vouloir mélanger le Feng Shui avec les traditions chinoises en disant, ben, si tu mets des monnaies chinoises dans ton salon, tu deviendras riche, etc. Ça, vraiment, ça appartient aux traditions, au folklore chinois et ça n'a rien à voir avec l'art, l'analyse en tant que telle du Feng Shui. Donc après, si tu adores la décoration chinoise, que tu adores les dragons, les crapauds à trois pattes, la monnaie chinoise et toute la symbolique qu'il peut y avoir au niveau de tout ça, enfin voilà, si ça te plaît, fais-toi plaisir, mais en aucun cas, pour avoir une maison Feng Shui, tu es obligé de la transformer en un temple chinois. Deuxième point, le Feng Shui n'est pas qu'une question de décoration. Alors ce point-là rejoint en partie le premier point, mais il y a vraiment une nuance que je veux souligner. La décoration de ta maison n'a pas d'impact Feng Shui dans sa symbolique. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? On va prendre un exemple très concret. Admettons que tu cherches l'amour de ta vie. Ce n'est pas parce que tu vas accrocher un tableau avec deux personnes qui sont très amoureuses, enlacées, etc. dans ta chambre, dans ton salon, peu importe, que tu vas rencontrer l'amour de ta vie. En tout cas, pas d'un point de vue Feng Shui. Ça s'apparente davantage à tout ce qui est mindset, tableau de visualisation, etc. que j'adore au demeurant, mais ça n'a rien à voir avec du Feng Shui. Alors c'est vrai qu'en Feng Shui, on va utiliser la décoration pour travailler certains aspects du Feng Shui, mais ça sera sur d'autres choses. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Troisième point, il n'y a pas de secteur prédéfini et de vérité pour tous. Alors, bonne nouvelle, tout n'est pas foutu si tu as tes toilettes dans le secteur amour, que tu n'as pas de secteur carrière ou que tu as ton bureau qui n'est pas dans le secteur sud-ouest réputation, etc. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas de secteur prédéfini en disant ça c'est tel truc, ça c'est tel truc et ça c'est tel truc. Il y a juste un jeu de flux d'énergie qui passe dans ta maison, des flux d'énergie qui te sont plus ou moins positifs. J'en ai parlé plus longuement dans la vidéo sur les directions, mais en gros, il y a un certain type d'énergie qui arrive dans ta maison. Toi, tu as ton propre type d'énergie et on regarde comment tout ça s'organise et quels sont du coup les endroits dans ta maison qui te sont plus favorables que d'autres, etc. Il n'y a pas un endroit qui dit que ça c'est l'amour, ça c'est le travail, ça c'est l'argent, ça c'est machin. C'est vraiment une énergie globale qui circule dans ta maison et qui t'est plus ou moins favorable et on va faire en sorte que tu aies systématiquement des énergies les plus favorables qui vont venir te soutenir absolument dans tous les aspects de ta vie. C'est vraiment un tout. À aucun moment la maison elle est découpée avec des secteurs prédéfinis et fixes pour tout le monde. Le Feng Shui s'adapte à chaque individu étant différent, chaque maison étant différente avec une énergie différente. Le Feng Shui s'adapte à tout ça pour créer une harmonie entre les différentes personnes et les différentes énergies de la maison. Bon, assez démystifié le Feng Shui, maintenant parlons de choses sérieuses. Qu'est-ce qu'un intérieur Feng Shui ? Alors je pense que tu as compris au vu de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant
qu'un intérieur Feng Shui, tu ne peux pas le détecter au premier coup d'œil. C'est pas en rentrant quelque part, tu dis waouh, au vu de la déco, cette habitation, elle est Feng Shui. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et pour du coup bénéficier vraiment d'une habitation qui vienne pleinement nourrir tes énergies et dans tous les domaines de ta vie, il va falloir que tu portes ton attention sur 3 points principaux. Et ces 3 points principaux, eh bien, ce sont les emplacements et les secteurs. Je les regroupe en un seul point, tu vas voir pourquoi. Ensuite, il y a les directions et enfin, il y a ce que l'on appelle les étoiles volantes. Alors, les étoiles volantes, c'est là où entre en ligne de compte la décoration de ta maison. Alors, les 2 premiers points que sont les secteurs et les emplacements et les directions font en réalité partie d'un seul système qui s'appelle le système du Bajai. Alors, le Bajai, c'est quelque chose qui est fixe, qui est figé. Ce qui veut dire qu'une fois que tu as travaillé le Feng Shui de ta maison en fonction du Bajai, donc une fois que tu as déterminé les emplacements, les directions qui te conviennent dans ta maison, eh bien ça ne bouge plus. On n'y touche plus, c'est figé, à moins que vraiment tu rajoutes une extension à ta maison ou que tu fasses des grosses modifications, mais sinon c'est quelque chose qui est fixe. Alors, les emplacements et les secteurs, qu'est-ce qu'on va regarder en fait par rapport à ça? On va tout simplement découper entre guillemets ta maison en différents secteurs ou dits palais et on va venir après poser une analyse. On va regarder quoi? On va regarder si tu as par exemple un secteur qui est manquant et on va regarder en quoi ça vient t'impacter ou en quoi ça vient impacter quelqu'un dans ta famille. On va regarder bien sûr si on peut apporter une modification par rapport à ça. Et ensuite, on va venir regarder donc les différents secteurs de ta maison, quelle est l'énergie qui anime ces différents secteurs et comment ça vient entrer en interaction avec les différentes personnes qui habitent dans la maison. Donc, en fonction de ça, eh bien, l'idée, tu l'as compris, c'est de créer une harmonie, de faire en sorte que tu aies le plus de secteurs qui te soient favorables. On va venir transformer, ce qu'on appelle transformer les secteurs qui te seront défavorables. Voilà, c'est un jeu qui commence comme ça ensuite pour pouvoir bénéficier au maximum d'énergie positive pour toi et pour les personnes qui sont sous ton toit. À cela viennent s'ajouter les directions. Alors les directions, je ne vais pas développer davantage exactement ce que c'est, à quoi ça correspond, parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans une vidéo qui s'appelle « Faut-il dormir la tête au nord ?» Par contre, je voudrais vraiment appuyer sur la différence qu'il y a entre emplacement et direction. Alors ça peut paraître évident, mais des fois ça vient un petit peu se croiser. Donc pour être clair, un emplacement c'est l'endroit où tu te trouves, donc ça peut être une chambre, et c'est l'endroit où tu te trouves dans cette chambre. Donc ça c'est vraiment un emplacement, donc on peut se situer dans un emplacement nord-est par exemple. Et une direction, ça va être l'endroit que tu regardes, donc la direction sud-est, la direction sud, etc. Donc, ce qui veut dire que tu peux tout à fait être dans un secteur, être dans un emplacement qui soit nord et avoir une direction qui soit sud. Voilà, c'est 2 choses qui sont différentes et totalement complémentaires. Le 3e point, c'est le système des étoiles volantes et lui repose sur le Sanyuan. Le Sanyuan, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement les influences temporelles. Donc, qui dit influence temporelle dit que ça va évoluer dans le temps. Et c'est ici qu'entre en ligne de compte la décoration de ta maison. Alors tu vois qu'il y a bien une question de décoration en Feng Shui, mais tu en conviendras que c'est pas du tout le truc qui arrive en premier et c'est surtout pas le truc principal. Donc qui dit décoration, qui dit influence temporelle, dit décoration qui va évoluer dans le temps. Alors, sois rassuré ou pas si tu es fanat de déco, ça évolue mais il ne faut pas changer la décoration de ta maison toutes les années ou tous les mois. Enfin voilà, c'est quand même sur des périodes relativement longues. Alors pour pouvoir déterminer les étoiles volantes de ta maison, on va prendre en compte la date d'entrée dans ta maison et la direction de ta façade. Ensuite, les étoiles volantes, eh bien en fait, c'est un système qui va consister à regarder, à observer la manière dont les étoiles de la période vont venir se placer dans les différentes pièces de ta maison. À partir de là, il y a des étoiles qui sont bonnes et des étoiles qui sont mauvaises selon la période. Et c'est ici que va commencer le jeu avec les étoiles volantes et avec la décoration de ta maison. Parce qu'en fait, donc chaque étoile correspond à un élément. J'avais fait une vidéo qui parle des 5 éléments, donc feu, bois, terre, etc. Et donc chaque étoile correspond à un élément et donc on va venir avec la décoration de la maison soit soutenir cette étoile si elle est bonne, soit au contraire venir l'atténuer si c'est une étoile qui est mauvaise et qu'on ne veut surtout pas activer dans sa maison. Donc c'est à ce moment-là qu'en fait on va venir s'éclater en décoration de la maison, c'est à ce moment-là qu'on va faire entrer la décoration de la maison en ligne de compte. Donc tu vois bien que ça n'a rien à voir avec la symbolique que j'ai pu évoquer tout à l'heure, on est vraiment sur quelque chose de différent par rapport à tout ça.
Autre point important du coup que je souligne également, ce n'est pas un emplacement de pièce qui détermine la couleur de la pièce. Ce n'est pas parce que tu as une pièce au nord qu'elle doit absolument être en bleu parce que le bleu évoque l'eau et que le nord c'est l'eau, etc. Non, deux personnes peuvent totalement avoir deux pièces au nord qui soient complètement différentes parce que les étoiles qui vont se placer dans ces pièces-là seront complètement différentes. Donc lorsqu'une étoile vient se placer dans une pièce, on va chercher à la fois une couleur pour venir soutenir certains éléments ou pour venir les atténuer comme j'ai dit, et on va aussi chercher à voir si la pièce est plutôt yin, plutôt yang, est-ce qu'on va chercher à dynamiser la pièce ou au contraire à la ralentir, toujours pareil en fonction des différentes étoiles. Donc on va vraiment jouer sur plusieurs aspects, les couleurs, les matières, enfin voilà, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir plutôt entrer en jeu avec ces différentes étoiles en fonction de ce que l'on veut obtenir. Alors pour conclure, un intérieur Feng Shui, ce sont des emplacements et des directions qui sont en harmonie avec tes énergies et avec celles de ton habitation. C'est aussi une décoration qui est influencée par les énergies temporelles et donc qui va fluctuer dans le temps. Alors si tu as envie d'aller plus loin, que tu veux poser de bonnes bases dans ton intérieur Feng Shui, eh bien je te propose de découvrir Harmonise-toi. Harmonise-toi, c'est une prestation dans laquelle je t'accompagne pour pouvoir trouver des énergies qui correspondent à ton habitation et des énergies qui te correspondent, de manière à ce que vous puissiez surfer ensemble sur la vague pour bénéficier au maximum des énergies positives de ton habitation. Si ça n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne pour ne rater aucune autre vidéo. Et puis tu peux également partager, liker cette vidéo autour de toi. Et tu peux également retrouver les Tisseuses d'Harmonie sur leur page Facebook. Et en attendant notre prochain rendez-vous vidéo, je te dis porte-toi à merveille. À bientôt!